Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Excuse-moi, grosse bronchite, donc voilà. Hein, je peux tousser, enfin en tout cas ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi, il faut se couvrir. euh, voilà, danser sous la pluie, danser sous le froid, pas trop, hein. En tout cas pas pour l'instant. En tout cas, j'ai une très très bonne chose à vous montrer aujourd'hui. C'est ce jeu, la conscience animale de notre sœur et chère et tendre amie Sandy Tatou. Alors, l'oracle de la conscience animale, elle me l'a envoyé, elle me l'a offert, c'est un merveilleux cadeau d'ailleurs. Je lui envoie 1012 pensées et 1000 merci. Il faut savoir que cet oracle, dans les ventes, il y a une partie qui va dans les causes associatives. Et Sandy a créé ce jeu vraiment pour la cause animale, pour que l'être nous, hein, parce que voilà, euh, parce que pour moi les animaux ce ne sont pas que des animaux en fait, c'est pour moi c'est des êtres humains. On va peut-être me dire mais non Gabi et tout, mais si en fait c'est notre famille en fait, ils ont juste une autre apparence, hein, c'est voilà, mais en tout cas c'est vraiment nos frères et sœurs, hein, nos frères et sœurs animaux. Donc voilà, je trouve cette action magnifique, tu vois, avec son petit mot magnifique, euh, pour partager la cause animale, que moi aussi je soutiens à 1000% parce que nos amis les animaux sont vraiment mes frères et sœurs. Nous avons un super bouquin qui va avec et des cartes magnifiques. Je vais te montrer ça. De toute façon, tous les jeux à Sandy sont magnifiques, hein. Vous connaissez aussi l'oracle de l'amour. Il est là, il est rangé, mais je ferai peut-être un petit jeu là après avec celui-ci. Ils sont magnifiques, hein. C'est une artiste, hein. Vraiment, c'est une artiste. Donc voici le dos des cartes avec toute notre communauté animale. Et nous avons des merveilleuses cartes avec les animaux et puis quelques mots-clés qui vont avec. Donc on va faire un petit jeu avec le jeu de notre Sandy. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc tout nouveau, ensemble avec vous. Alors, j'avais aussi un petit message, il était là, voilà. Ces signaux cachés, tu les reçois, tu les vois. L'univers, en fait, c'est l'univers qui t'envoie des signes par rapport à ton questionnement, aussi par rapport à tes histoires de love, mais est-ce que tu les vois vraiment? Parce qu'on te dit que quelqu'un te manque, tu manques à quelqu'un. Donc, il y a des signaux cachés, on te dit. Donc, c'était ça le message de ce matin que je devais te faire passer. Tu as des signaux de l'univers concernant ton autre, mais est-ce que tu les vois clairement? Je ne sais pas, d'accord? Allez, on y va, petit choubidou. Ouh, on a le loup. Alors, on parle de... on parle un peu de sauvagerie, tu vois ce que je veux dire? On peut parler aussi de férocité, de personnes qui... voilà, regarde, je te laisse juste voir cette belle carte magnifique. Donc, on a un loup ici, tu sais, qui rugit. Je ne sais pas si un loup rugit. Je pense pas. Je pense que c'est le lion. En tout cas, on a un loup qui est un peu en colère ici, d'accord? On peut sentir ici que tu as un petit peu de colère en toi. On voit quelqu'un de féroce, hein. Donc moi, tu sais, j'entends quoi? Que derrière chaque brebis se cache un loup, hein, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons être les plus douces brebis de la terre, mais qu'on peut aussi devenir un loup féroce si nous sommes en danger ou si nos petits, par exemple, sont en danger ou quelqu'un de notre famille, quelqu'un qu'on aime. Là, on peut clairement devenir ce loup imprévisible et j'ai entendu impitoyable, hein, c'est clairement ça. Bon, alors ici on parle même carrément de débauche, hein. Donc qu'est-ce que je peux avoir par rapport à ce loup? D'accord, cet excès, cette sauvagerie. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus?
Alors, est-ce que tu reçois des messages de l'univers, mais qu'en fait, tu n'as pas envie de les voir? En fait, c'est pas que tu n'as pas envie, mais peut-être tu fais semblant, tu vois? La personne face à toi. Alors attends, on me dit remets-la et recommence. On va regarder le dos de deck. Le dos de deck, nous avons la chauve-souris. Hein, donc on est en stand-by avec le chiffre 10. On est dans l'attente. D'accord? Regarde cette belle carte. C'est magnifique. Hein, vraiment, c'est une artiste. Hein. Allez, on reprend. Je me reconcentre. On y va. Une pour toi. Je vais prendre une ensuite pour le lien et une pour ton autre. Donc, une pour toi. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le caméléon. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de brebis et de lion. C'est de lion ou de loup? Un peu les deux. C'est tout à fait pareil. Ici, on parle de camouflage, de transparence, d'observation et d'artifice. Hein. Ça veut dire que, tu vois, le caméléon, il peut changer de couleur au gré du vent. Il change d'aspect quand il le veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'adapte à toutes les situations, tu vois, comme le caméléon. Ça, c'est vraiment une dicton que j'aime bien. On s'adapte à toutes les situations comme le caméléon. Ça veut dire que tu peux être une brebis quand tu as envie, un loup quand tu as envie et un lion quand tu dois l'être. Tu vois? Et j'ai envie de dire une lionne plutôt. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà. La personne de ton cœur. Si tu es célibataire, évidemment, c'est la personne qui arrive à toi. Excuse-moi, c'est comme si je suis malade. Hein. Franchement, voilà, hein, on est tous malades à la maison, on a tous une bronchite. Allez, on y va. Ok, on y est. On y est. Nous avons la tortue de mer et nous avons la carte magique. Si ça, c'est pas magnifique. Alors, quelqu'un de zen, quelqu'un qui est impassible, inébranlable carrément. Tu vois? Ça veut dire qu'il peut se passer tout ce qui, tout. Cette personne-là, elle est inébranlable. Tu vois? Euh, Pacifique, impassible. Ça veut dire qu'elle bouge pas. Si par exemple il y a quelque chose qui est beaucoup trop pour cette personne, elle va rentrer dans sa coquille de tortue et tu la vois plus. Voilà, tu la vois plus. Voilà. Ok. Et nous avons évidemment la carte magique qui nous parle des vœux, d'un cadeau, d'une surprise et d'un coup de chance. Donc c'est plutôt joli. J'ai l'impression ici que tous les deux, vous êtes peut-être dans une sorte d'introspection. Hein, regarde comme le panda. Magnifique. Tous dans la même direction. Bon, on a une sorte de lassitude à voir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le perroquet, amitié, cohésion, jeu, festivité et joie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Regarde-moi ça comme elle est belle. Eh bien, écoute, c'est très joli. On va déjà essayer de broder un petit peu là-dessus. On fait attention toutefois même à ne pas se faire tromper parce que dès le début, quand même, on parlait ici d'un petit peu de sauvagerie. Hein. Donc, attention aux tromperies, attention à la malveillance. J'ai l'impression ici que tu as face à toi un crapaud, hein. On peut voir une loutre et un crapaud, quelqu'un d'anxieux. Pourquoi? Parce que derrière, il peut y avoir un peu des énergies toxiques. Mais j'ai envie de te dire que tu es le roi et la reine de la savane, d'accord? Donc rien ni personne ne peut t'atteindre ou te faire peur ou t'embêter, d'accord? En plus, j'ai envie de te dire ici que tes vœux et il y a un gros cadeau qui arrive avec la personne de ton cœur. Donc, on continue. Hop, laisse-moi juste faire une petite chose par-ci, par-là. Tac. Et on y va, on va regarder ce que je peux te dire d'autre par rapport à tout ça. Alors, on n'oublie pas que de toute manière, on dirait que l'univers va travailler pour toi, va t'envoyer les signes, exactement les signes parfaits pour que tu puisses comprendre les choses. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci, histoire d'avoir juste un message au niveau du lien. Je vais juste prendre le lien, d'accord? Le lien entre toi et la personne de ton cœur. Alors, chère impératrice, parce que là, je pense que c'est l'impératrice, on me dit qu'il peut y avoir aussi certains empereurs qui sont dans cette situation-là, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tu es un caméléon, une caméléone, mais lorsque tu es face à cette personne, sois vraiment toi-même. Ne te cache pas derrière un faux... sois toi-même. Tu as envie de rigoler, rigole. Tu as envie de faire la folle, fais la folle. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie d'être toi-même, fais-le. Qui est cette personne pour te dire comment faire? Tu es toi.
ton propre toi-même. Tu es ton propre toi. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a à te dire comment agir. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que en faisant ça, tu ne vois pas les signes de l'univers et en plus de ça, tu peux même en louper ou alors tu vas, peut-être que cette personne en face de toi elle va se dire mais non, je la sens pas très, je la sens pas vraie, je la sens, il y a quelque chose qui va pas donc peut-être que après cette personne ne va pas être lui-même juste ou lui-même va pas être lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Allez, une carte pour le lien en fait. Qu'est-ce que cette personne, avec ce jeu-là, qu'est-ce que cette personne ressent à l'instant présent pour toi? Et pas pour Pierre, Paul, Jacques, hein, non, vraiment pour toi. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Waouh. Donc déjà, j'ai vu la carte, déjà on a la positivité, on a le bouclier magique, donc déjà ça c'est bien, ça veut dire que tu es protégé. Nous avons ici la victoire, d'accord? Donc la victoire sur tout ce qui est médisance, mensonge, calomnie et jalousie, évidemment. La victoire sur toutes les méchancetés, sur tous les méchants. En gros, les méchants n'auront jamais la victoire. Alors peut-être que les méchants, ils vont avoir la victoire un chouïa, un petit peu. Un petit peu histoire de... Voilà. Mais c'est... Ce n'est juste un temps. Il y a toujours un temps pour tout. D'accord? Il y a toujours un début et une fin pour tout. Même pour les méchants. Et encore plus pour les méchants. D'accord? Par contre, toi, cher caméléon ou caméléon, reste toujours dans l'amour, reste toujours toi-même. Ne te transforme pas. Tu transformes quand tu dois te défendre ou quand tu dois défendre les tiens. Ou quand tu as une opinion et que non, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Ou tu vois, quand tu dois vraiment montrer qui tu es, montre qui tu es. N'aie pas peur de montrer qui tu es. D'accord? Bon. Alors, de toute manière, ici, on voit bien qu'il y a de la jalousie. Tu sais, ça me faisait penser hier, je ne sais pas si c'est... Je sais pas c'est où que j'ai parlé de ça, mais je pensais à Princesse Sarah. Tu sais, le dessin animé Princesse Sarah. Il y avait une jeune fille, je crois que c'est La Guignole, un truc comme ça, qui embêtait tout le temps Sarah. Elle embêtait tout le temps Sarah. Pourquoi? Parce elle avait au fond d'elle une jalousie, mais toxique. À la fin, La Guignole, ouais, c'est La Guignole, elle s'appelle, hein, c'est un peu La Guignole. Elle s'est inclinée devant la pureté et l'amour que Sarah dégageait. Elle lui a fait vraiment une misère. Hein. Vraiment, tu sais, c'est le genre de personnage qui, de toute manière, te colle. Hein. Elle veut ce que tu as, elle veut être toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la fin, elle s'est inclinée devant la grandeur de Sarah. Donc, c'est pour te dire que même les méchants, c'est obligé qu'à un moment donné, on les stoppe. Et c'est soit ils s'inclinent dans l'amour, soit ils s'inclinent face à l'amour, soit c'est fini, ils seront malheureux toute leur vie. Et c'est vraiment cette énergie que je ressens en ce moment. Ok? Alors, je suis très lente, hein, pardonne-moi, mais bon, je me demande même si j'ai pas un peu de fièvre et tout, tu vois. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça arrive, hein. Et en plus, vu le temps... et en plus, là, on arrive là, on arrive en octobre, c'est ça, hein? Si oui, on est en octobre, évidemment, et c'est vraiment des énergies très positives, là. Vraiment. Alors, attention, hein, parce qu'on dirait qu'au niveau de toi et cette personne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque tu sais, c'est comme si tu fais un plat et il manque du sel ou il manque du poivre. S'il manque du sel et du poivre, ça peut être le meilleur plat. Bon, après, tu me diras, il y a des gens, ils n'aiment pas le sel. Mais tu sais, ça peut être le meilleur plat du monde, mais s'il manque un ingrédient, tu vas sentir qu'il manque quelque chose. Dans la relation, on dirait qu'il manque quelque chose. Bah après, tu me diras, il y en a un, il vit dans l'eau, l'autre, il vit sur un arbre. C'est un petit peu compliqué. Mais entre les deux, nous avons l'oiseau, les perroquets. Donc il peut y avoir entre toi et la personne de ton cœur quelqu'un qui vient vous parler l'un de l'autre. Ou alors, on te dit aussi attention, parce il peut y avoir une personne au milieu de toi et cette personne qui répète, et il faut qu'elle répète des bonnes choses. Si elle répète des mauvaises choses, c'est pareil. L'omniscient, il voit tout, de toute manière. L'univers entend tout, l'univers sait tout. Alors ici, on te dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc s'il manque quelque chose, c'est l'instant présent qu'il faut rectifier les choses. D'accord?
Voilà, c'est très 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 important. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes peut-être qui doivent laisser partir le passé. C'est ce qu'on te dit. Allez, on y va. Je vais regarder ce que je peux te dire d'autre dans cette histoire. Alors, ici, évidemment, on peut voir un peu de tristesse, d'accord, des personnes qui se sentent mal par rapport à un blocage, hein, d'accord. C'est peut-être un blocage ou un peu de retard dans ta vie qui fait que tu te poses des questions. Tu es un peu ennuyé, on peut même toucher un petit peu des doigts la dépression, mais ce n'est pas grave. Parce que tu sais, lorsqu'on traverse la nuit noire de l'âme, c'est à ce moment-là que on va se mettre en fait devant la lumière. On va chercher la lumière, on va chercher... on va chercher à être cajolé par le monde céleste et l'univers. Donc, lorsqu'on traverse la nuit noire de l'âme, dis-toi que quand tu arrives au bout, tu es vraiment quelqu'un de lumineux. D'accord? Donc, on peut ici avoir une montée spirituelle, n'est-ce pas? Bon, je vais faire une petite coupe déjà. Pour toi, je me concentre hein, pour toi et la personne de ton cœur. Ou la personne qui arrive à toi. Ouh, elle est tombée. Alors, il y a des choix, hein. On parle ici d'un choix à prendre, on peut voir même carrément, oui, un peu de, c'est pas de la rivalité, mais il y a un choix à avoir. On est un petit peu dans une sorte tu vois, on regarde un petit peu de loin, voilà, on peut voir cet empereur ici, un homme de cœur, ton empereur qui lui, par contre, te regarde vraiment de face à face, hein. Alors lui, j'ai l'impression qu'il te regarde peut-être de face à face, mais c'est une personne qui a les yeux bandés, on dirait, hein. Allez, toi, oh, la carte magique, n'est-ce pas? Tout est permis en fait. Tout est permis malgré ce retard, malgré ce blocage. Allez, on y va. Pour toi qui me regarde, je la laisse tomber, hein, d'accord? J'ai voulu aller la chercher, mais on m'a dit laisse tomber. Allez, pour toi qui me regarde, quel message? 3 d'épée par rapport toujours à ce roi de cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Il y a un mal de cœur, il y a eu une trahison. C'est pour ça qu'en fait, ici, on nous parle peut-être de jalousie, de mensonge, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Et pourtant, te voici avec l'as de pentacle dont tu as la réussite. Chère impératrice, tu as la réussite totale dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends. Mais on a un empereur face à toi. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'en fait, il ne veut pas voir la vérité en face. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce roi de cœur? C'est comme si on est trahi là. Comme s'il y a une trahison avec un homme de cœur. On peut parler d'un homme du passé qui est la colère. Un homme de ton passé qui a beaucoup de colère. Quelqu'un qui est contrarié. Alors on peut être aussi contrarié par rapport à quelque chose qu'on a au fond du cœur. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Ok. Pour mon impératrice, parce que mon impératrice en fait elle a sauté d'un côté à l'autre. La carte magique, n'est-ce pas? Donc mon impératrice avec l'as de pentacle et l'as de pentacle et la carte magique, en fait on te dit, ben, je pense qu'en fait c'est pour ça que tu as sauté de l'autre côté, du côté de la carte magique, parce que je pense en fait que tu as une grande abondance qui s'annonce, tu es dans l'abondance, tu es dans ta mission de vie et c'est merveilleux. On te dit aussi qu'il peut y avoir une femme autour de toi avec qui tu vas pouvoir négocier, parce qu'ici on parle d'un projet. Hein, d'un projet, et ça peut être véritablement un projet à long terme avec une femme autour de toi, d'accord? Cet homme de cœur, oh là là, on a beaucoup d'espoir avec cet homme de cœur. Alors peut-être aussi qu'on a été trahi, je sais pas, ça peut très bien te parler, tu ne veux pas voir les choses, vous ne voulez pas voir les choses, on dirait que cet homme il a été trahi, il a été trahi par rapport à ce qu'il avait envie. Qu'est-ce que c'est que cette 3 de pique, s'il te plaît? Dans une passion. Alors, soit une passion, soit un déplacement ou soit des papiers. Il y a eu trahison dans des papiers. Ouais, à plusieurs. Un travail d'équipe. Et il ne veut pas voir ça. Eh bien, tu vois, ça va très bien avec ce que je te disais. Il y a des signaux qui sont cachés et que tu reçois au niveau de l'univers. Tu manques peut-être à cet homme ou à cette femme, mais peut-être que tu ne veux pas le voir. Ah, les pensées. Beaucoup de pensées, tu sais.
Ouais, beaucoup, beaucoup de pensées. En fait, j'ai envie de te dire que cet homme, il a très envie de te voir, hein. D'accord? On a un homme de cœur, un homme de trèfle. C'est ton match parfait qui a très envie de te voir. Et je pense que tu es fort dans ses pensées. D'accord. Je pense aussi qu'il y a des nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent à toi, chère impératrice. Alors, ça peut être 2 hommes et une femme. Ils vont venir à toi pour te parler de quelque chose. Tu es dans l'attente. Tu attends patiemment quelque chose. Quelque chose qui t'ennuie. Ouais, tu attends quelque chose. Tu es dans l'attente. Peut-être d'une histoire, d'un projet, un truc comme ça. Tu attends peut-être de pouvoir quitter une situation. Peut-être qu'à l'endroit où tu es, tu ne te sens pas bien. Ça peut être à l'endroit, dans une situation, avec une personne. On dirait que tu te sens pas super bien. Eh bien écoute, moi j'ai envie de te dire qu'elle revient, hein, cette reine de cœur. Moi, pour moi, tu as une reine de cœur. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire en ce moment, c'est beaucoup ça. Qu'il y a une femme qui va te venir en aide. Tu as une femme autour de toi sur qui tu peux véritablement compter. Ensuite, on voit qu'il y a de la trahison au niveau de quelque chose, soit des papiers, soit il y a quelque chose du côté de l'empereur, quelque chose qui ne va pas, de la tristesse, un mal de cœur. L'empereur, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, l'empereur? Un doute, une décision à prendre. Il a un doute, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, l'empereur, s'il te plaît? Il fait que penser. Il est dans ses pensées. Il est dans les pensées peut-être par rapport à toi. Il ne fait que penser à l'impératrice. Bon, en fait, j'ai envie de te dire et en plus de ça, on n'a que du pentacle. On a l'as de pentacle, 2 de pentacle, 7 de pentacle et la reine de pentacle. Il sait qu'avec toi, écoute bien ce qu'on me dit, il sait qu'avec toi, la vie sera rose. Et ouais, et il est dans le cœur, hein, roi de cœur. Il est effectivement dans le cœur. Il ne sait pas s'il doit rester dans le cœur ou s'il doit agir. Bah, j'ai envie de dire, agis, hein, agis quoi. Réalise tes rêves, n'est-ce pas? Parce que tes rêves sont... Et en fait, il pense qu'à ça. Et il peut même avoir un peu de contrariété te concernant, chère impératrice. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, c'est ça. En fait, il a envie de te donner de l'amour. Il a envie d'être juste avec toi. Il a envie de te donner de l'amour. Hein. Il a envie vraiment de te donner quelque chose. Hein. Il a vraiment envie de ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Ouais. Je pense ici, avec la 6 de cœur et ce valet de pique, il a peur de quelqu'un au niveau du passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... en fait, on peut avoir peur, je sais pas, d'un ex. C'est pas peur, mais c'est peur que la relation n'aille pas loin. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il doute. C'est pas il doute de toi, mais c'est possible. Hein. Ouais, et ça l'ennuie énormément. Bon, bah voilà. Moi, j'ai envie de te dire que ça soit toi ou l'empereur, vous ne voyez pas les signes qui sont là. Toi ou l'empereur ou toi ou l'impératrice, me dit-on, vous ne voyez pas ce qui est pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes encore bloqué sur vos mal de cœur. Vous avez la victoire malgré qu'on vous jalouse. Parce que là, je sens que c'est un couple qu'on peut jalouser beaucoup. Hein. Et tu sais que même dans la jalousie, tu peux y voir des signes. Hein. Qu'est-ce qu'il va entreprendre? Que va-t-il ou que va-t-elle entreprendre pour toi? Avec toi. Venir à toi. En fait, c'est une personne qui est en train... Attends. Oh, excuse-moi. Je suis partie, je suis revenue. C'est exactement ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans votre histoire aussi. Hein. Alors, on dirait que cette personne, en fait, elle a mis des choses en place. Elle est en train de mettre des choses en place pour un engagement. Hein. Vraiment, c'est pour être avec toi. C'est pour se construire quelque chose avec toi. Mais il y a une sorte de dualité, de la rivalité. Donc, il va falloir surpasser ça. Hein.
Voilà, et on te dit Joker, hein, donc c'est vraiment pour te dire que vous êtes protégé dans cette histoire. Hein. Il y a le 2 de cœur qui est là, qui nous parle d'amour, hein, d'accord. Pour l'instant, c'est un peu bloqué, mais c'est pas grave, d'accord. C'est pas grave. Laisse-moi regarder juste une chose, une dernière chose. D'accord, laisse-moi regarder une chose. Moi, j'ai bien la sensation ici qu'on a besoin vraiment d'alchimie ici. On a besoin que il manque un petit peu de... Il manque un soupçon, quelque chose. Alors, tu sais, c'est comme une musique, hein, une belle musique, une belle prod. Voilà, t'as je sais pas moi, 5 6 instruments pour te faire une belle musique, mais il manque un instrument. Il y a un instrument qui manque pour que cette musique soit extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, c'est comme si il manque le piano. Voilà, et en plus de ça, on dit qu'il y a il y a des personnes ici qui vous mentent. Les personnes, elles veulent attraper la corde ou la couverture à eux-mêmes. Et on est aveuglé en fait. Bon, bah, il y a quelqu'un qui te ment, petit choubidou, et en plus, on te reparle ici de tromperie, hein, d'accord. Donc, véritablement, on te dit que tu connais pas la vérité. Il y a quelqu'un qui dissimule ses intentions. C'est quelqu'un de trompeur, de mensongeur. Il y a vraiment quelque chose dans le sens où qu'on est confus, on se pose des questions. Et pour pouvoir en fait surpasser ça, il va falloir passer l'autre porte. Hein. On te dit que tu te retrouves face à une situation et qu'il faut que tu te prennes de courage. Il faut absolument que tu prennes du courage. Allez, je recommence. Je prends une pour toi, une pour l'empereur et une pour le lion. Et puis on va voir. Pour toi, tu dois absolument pas parler sous la passion. Donc ça veut dire motus bouche cousue, tu laisses faire les choses, tu laisses l'univers parler pour toi. Ton autre, ne pas s'approcher. Alors soit il n'ose pas s'approcher, soit en ce moment il faut pas du tout il faut que tu le laisses un petit peu parce que de toute manière on dirait bien que cette personne elle est contrariée. Laisse-moi ça. On ne court après personne. J'entends, je préfère courir à ma perte que de galoper derrière les gens. Clairement. Et le lien, manipulation. Waouh. Donc en fait, tu vois, c'est ce qu'on te dit depuis le début, quoi. Alors, est-ce que tu vois véritablement les signes? Est-ce que l'autre personne voit véritablement les signes? C'est difficile à cerner. J'ai l'impression qu'on a de la tristesse par rapport à peut-être de la trahison. C'est compliqué cette histoire, hein. Il y a un nouvel horizon. Donc en fait, j'ai envie de te dire que pour certaines personnes, la personne à qui tu penses est une personne, il n'y a pas assez d'attrait, d'amour, il n'y a pas assez de choses. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui manque un peu de soupçon d'amour, il manque quelque chose. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'en fait, tu ne vois pas les signaux. On est retardé par le temps parce que tu vois, il y a un peu de... Tu vois? Peut-être qu'on ne veut pas vous laisser tranquille, peut-être qu'on vous manipule, peut-être qu'on joue avec vous, hein, d'accord? Alors on te dit ici que tu es protégé du mal et tu es confronté au mensonge. Alors même si tu es assis dans ton fauteuil à la cool, tu es quand même confronté aux mensonges qu'il y a autour de toi. Ben oui, tout le monde, il n'est pas gentil, tout le monde, ce n'est pas des anges. Ici, on parle d'aventure, de partir à l'aventure et de se rendre compte de ce qu'il y a derrière, de se rendre compte en fait que peut-être notre monde ne tourne pas rond là. Et en fait, on va partir à l'aventure. Tu vois, cette tortue, elle est là, la tortue. Reste inébranlable sur tes convictions, sur ta foi. Prends ta maison, prends ce qu'il y a à toi, tes biens, tes proches, et puis si tu dois quitter dans un autre endroit, quitter dans une autre situation, fais-le. Parce que tu auras toujours quelque chose de merveilleux où tu iras. Et puis tous ceux qui t'ont un peu retardé, tous ceux qui t'ont mis des bâtons dans les roues, ne t'inquiète pas, eux ils ne bougeront pas de leur place. Évidemment, tu es protégé de tout mal visible ou invisible. Eh ben oui, eh oui. Tu vois, c'est ça que je ressens en fait. Hein. Et pour l'instant, si tu as l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, fais-le. Tout en restant pur et juste, mais tu peux t'amuser à rencontrer des amis et tu verras ce qui se passera au bout du compte. Il y aura toujours quelqu'un qui va tomber amoureux de toi et qui aura envie de faire un chemin avec toi. Tu auras tout ça pour toi, l'abondance. On parle ici de la table servie.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ment pour exister. Donc, est-ce que tu vas, trompeur, mensonge, hein, est-ce que tu vas laisser quelqu'un exister à travers toi? Jamais. J'entends, si tu le laisses exister, c'est parce que tu as besoin de voir le fond de la vérité, évidemment. C'est un message ciblé, très très ciblé, dans le mille. Donc, tu vois, c'est exactement ça. Tu laisses rentrer les gens à partir du moment que tu as besoin de savoir des vérités. D'accord? Mais si l'autre personne te ment, non. D'accord? Tu dois absolument plonger dans ta vie, plonger dans le vide et avoir confiance. Plonge, vis, danse, chante. Parce qu'en vrai, on n'a qu'une vie, quoi. Donc là, je ne pense pas que je peux aller plus loin. J'ai l'impression que face à toutes les méchancetés, toutes les choses qu'il y a autour de toi, tu as la victoire. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une histoire qui n'est pas super juste. On se sent un peu, il y a quelqu'un qui se sent coupable et qui, peut-être que c'est ton autre, hein, il est montré du doigt, on est montré du doigt et il y a de l'humiliation. Et bien non, quoi, en fait. Et ça, c'est un message, un acte ciblé. Ne t'inquiète pas, la source, l'univers entier, il est avec toi et c'est pour toi. Cette abondance et cette table service, c'est pour toi et c'est pour personne d'autre. Je te fais des gros bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas que tu es à la bonne place, que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ta place, c'est véritablement la meilleure. À très vite, c'était Gabi.